Écoute ça, si tu as un livret A, tu vas vraiment halluciner. Je vais te donner les 5 raisons qui vont te le faire haïr. C'est parti. Bienvenue. La première raison, nous y voilà. Une perte de capital et de pouvoir d'achat assuré. Effectivement, sur un livret A, on a récemment connu un changement. Donc le taux est passé de 3% depuis le 1er février à 2,4% maintenant. C'est une bonne nouvelle? Pas vraiment, parce que pendant ce temps, l'inflation est estimée à 3% pour l'année 2025. Donc une différence entre 3 et 2,4. Un exemple tout bête, si vous avez 10 000 euros sur votre livret A à 2,4%, ben vous gagnez à la fin de l'année 240 euros. Ok. Mais en même temps, avec les 3% d'inflation, cela vous grignote 300 euros. La différence de 60 euros, elle est pour vous. Et vous avez compris, vous perdez 60 euros de pouvoir d'achat. Voilà une bonne raison qui fait que le livret A vous fait perdre de l'argent. C'est corrélé à l'inflation. Effectivement, l'inflation en ce moment a diminué. Certains diront que le livret A fait gagner de l'argent, mais soyons réalistes. En 2025, une estimation sur 3%. Est-ce provisoire? Nous verrons bien. Mais pour l'instant, les indicateurs vont dans le sens que l'inflation risque de repartir. Et, donc vous l'aurez compris, vous perdrez encore plus en pouvoir d'achat. Deuxième raison de le haïr. On vous vend une sécurité. C'est une fausse sécurité. Elle vous enferme dans le système. Pour quelle raison? Ben, tout simplement, vous êtes exposé 100% en euros sur un livret A. Votre épargne est exposée 100% en euros. Ces derniers temps, l'euro s'est dévalué par rapport à des monnaies comme le dollar ou le franc suisse. Une simple répartition par rapport à ces monnaies vous aurait permis de mieux résister face à l'inflation. Donc, faisons le point, ce n'est pas sécurisé. Vous êtes exposé à 100% à l'euro. La troisième raison de haïr ce livret A, c'est tout simplement, une fois que vous êtes arrivé au plafond, qu'est-ce que vous faites? Vous le laissez sur un compte courant? Vous laissez vos économies brûler comme ça avec le temps? Non, le livret A, c'est vraiment quand on n'a pas d'alternative. C'est on garde de la liquidité au cas où. Mais il ne faut pas que ça en arrive au plafond. Ce plafond est déjà bien trop gros. Si vous arrivez à ce plafond, c'est que vous n'avez pas. C'est que vous avez perdu. Vous avez perdu le game. Il y a bien d'autres actifs sur lesquels vous pouvez croire votre patrimoine. En le laissant comme ça, pour moi, vous perdez le game. L'État fonctionne indirectement grâce à l'inflation. Et la quatrième raison est la suivante. C'est, je crois, l'une des celles qui me touche le plus. On peut ouvrir un livret A pour ses enfants, en espérant que plus tard il servira et pour leurs études. Je l'ai cru pendant très longtemps. Cette pensée limitante fait en sorte qu'on n'a pas bien compris le système. Imaginons, on dépose l'argent de nos enfants, de leurs anniversaires, de leur baptême, et quand ils en auront besoin, ou toute autre fête, et quand ils en auront besoin plus tard pour leurs études, ça sera divisé par le cumul des années d'inflation. Autant vous dire que quelqu'un qui aurait fait un tout bête DCA sur de l'or il y a 10 ans aurait bien fait et bien mieux gagné que de laisser mourir son argent sur un livret A. La cinquième et dernière raison, c'est la preuve qu'on ne sait pas gérer son argent. Autrement qu'en épargnant. On sait épargner, on ne sait pas investir. Fondamentalement, c'est rien de grave de laisser son argent sur un livret A. Mais lorsqu'on commence à comprendre les tenants et les aboutissants, c'est la preuve par A plus B que on ne sait pas faire fructifier son capital. Et ça, pendant longtemps, je ne l'ai pas compris. Et je, je m'en perçois que beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. Et on oublie complètement les intérêts composés, l'effet boule de neige d'enrichissement. Ça veut dire qu'on ne s'est pas instruit et on ne nous a pas instruit sur le sujet. Et il faut en avoir conscience et être humble par rapport à ça et dire c'est terminé. Je veux changer. En résumé, faux sentiment de sécurité, on croit qu'on protège son capital, mais en fait c'est une illusion. Donc, comme ça nous enferme dans un schéma, le mieux qu'on puisse faire, c'est s'éduquer financièrement. Apprendre
à placer et à investir différemment. Et pour cela, je suis passé par ces étapes et en tant qu'investisseur autodidacte, j'ai créé un blog qui permet de partager l'expérience d'investisseur autodidacte. Je vous invite à vous y inscrire, à liker et à mettre un commentaire. Ça soutiendra la vidéo et abonnez-vous avec la petite cloche. Comme ça, vous serez au courant des prochaines. Je vous souhaite une belle journée, gardez le sourire et formez-vous. À bientôt.